Êtes-vous prêts? Je dois vous le révéler de toute urgence, vous devez le savoir, vous ne pouvez pas vous cacher la vérité, j'espère que vous aurez encore le temps de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici, laissez votre like et activez les notifications pour recevoir des vidéos comme celle-ci du message de Dieu pour votre vie. La guerre qui doit être résolue avec tant de force contre le peuple d'Israël, rappelons-nous qu'en ce moment l'Israël prophétique de Dieu joue un rôle clé, cette nation sera l'épicentre des tribulations choquantes des derniers jours, tous les événements centraux de la fin des temps et le retour de Jésus-Christ se produira autour de la terre sainte donnée par Dieu au patriarche Abraham et à tous ses descendants. Nous devons comprendre l'origine et la formation surnaturelle d'Israël et comprendre pourquoi il mène des hostilités si irrationnelles et permanentes. Dans cette terre, Israël a été fondé par un acte souverain de Dieu. Abraham, père de la foi, a été choisi par Dieu pour former cette nation. Dieu lui a donné l'instruction de quitter sa maison et ses proches pour aller prendre cette terre. Voyez dans Genèse chapitre 12 verset 1, il est dit, « Sortez de votre pays et de votre parenté et de la maison de votre père vers le pays que je vous montrerai. » Au verset 7, une fois arrivé sur terre, chapitre 12, il précise que ce lieu sera également pour vos descendants. Alors vous monsieur apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à toi et à ta descendance. » Abraham y a construit un autel et l'a dédié au Seigneur. Cette promesse de Dieu donnée à Abraham et à ses descendants a deux significations fondamentales qui nous aideront à comprendre pourquoi les conflits constants dans cette région et son passé spirituel. Les descendants d'Abraham ont deux aspects fondamentaux, le terrestre et le spirituel. Voyons quelle est la promesse de Dieu à Abraham concernant ce que seraient ses descendants. « Je le bénirai certainement, je multiplierai ses descendants jusqu'à ce qu'ils soient innombrables, comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Ses descendants conquériront le vil de leurs ennemis. » Genèse 22, 17. Dieu mentionne ici deux choses, ses descendants seraient comme les étoiles du ciel qui illuminent de leur lumière et représentent les croyants en Christ et comme le sable de la mer qui représente les descendants terrestres d'Israël dont le territoire est en la région de la Moyenne. Jésus a dit dans Matthieu 51 que nous, chrétiens, sommes la lumière du monde, c'est pourquoi nous devons éclairer et être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Apocalypse 221 appelle Jésus l'étoile brillante du matin et l'apôtre Paul réaffirme cette idée. Dans Philippiens 2,15 où il est dit que nous, chrétiens, sommes comme les lumières du monde, c'est-à-dire comme des étoiles qui brillent en reflétant le Christ dans un monde rempli de personnes perverses et corrompues également. Nous voyons dans Daniel 123 que ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament et que ceux qui enseignent la justice à la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours dans l'éternité. Les étoiles sont célestes et représentent l'Église tandis que le sable représente un peuple terre de descendance qui est aujourd'hui la nation d'Israël avec un territoire qui comprend Jérusalem. L'Israël spirituel et l'Israël terrestre existent en même temps et l'un ne remplace pas l'autre Dieu. La promesse faite à Abraham sur terre s'accomplira car Dieu ne rejette pas sa ville qui a été initialement formée pour amener le Messie, ils sont aujourd'hui les descendants naturels d'Abraham. Parlons maintenant spécifiquement d'Israël terrestre. Dans le chapitre 15 de Genèse, nous pouvons voir l'appel de Dieu à Abraham, les promesses de bénédiction pour lui et ses descendants et l'alliance entre eux. Le point clé de cette étude est la désignation spécifique de la terre que Dieu leur a donnée perpétuellement. Au verset 18 de la Genèse 15, il est dit que ce jour-là, Jéhovah a conclu un pacte avec Abraham disant à ses descendants que je donnerai ce pays, le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Nous voyons en détail les dimensions du pays que Dieu donnerait. Donner. Cette terre physique et littérale qui demeure la promesse de Dieu à la progéniture d'Abraham est symbolisée par le sable de la mer. Il s'agit d'Israël naturel qui sont ses descendants par le sang. Cette promesse a été confirmée à Isaac le fils premier-né d'Abraham dans Genèse 26 et aussi à Jacob le petit-fils d'Abraham dans Genèse 28, 13. Dieu a conclu un accord éternel entre eux. Dieu a certifié ou scellé cette promesse par une alliance de sang conclue entre Dieu et Abraham. Comme décrit dans Genèse, chapitre 15, du verset 8 à 21, dans cet acte, Dieu a même clairement indiqué que cette alliance ne dépendait pas de la conduite du peuple d'Israël mais qu'elle était inconditionnelle et éternelle. Dans le psaume 89, il est également expliqué que cette alliance ne serait pas rompue même si le peuple se rebellait contre les commandements de Dieu. Maintenant,
La chose la plus impressionnante est que cette prophétie biblique des derniers jours s'est réalisée lorsque le peuple d'Israël est redevenu une nation en un seul jour, marquant le début de la fin des temps. Revenons au conflit actuel dont les racines les plus profondes remontent à Abraham et sa femme Sarah, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Dieu a promis que Sarah donnerait naissance, mais ils ont convenu qu'Abraham aurait un fils avec son esclave égyptienne Agar, donnant naissance à Ismaël. Mais la promesse de Dieu était avec Isaac, le fils de sa femme Sarah, lorsque Sarah fut miraculeusement guérie de sa stérilité et tomba enceinte d'Isaac. Dieu a promis à Abraham que ses descendants hériteraient du pays de Canaan, qui comprend ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Israël et des territoires palestiniens. Le conflit actuel entre Israël et les Palestiniens trouve ses racines dans le conflit des nations. Israël a été créé en tant que nation en 1948, ce qui a conduit à un conflit avec la population palestinienne qui vivait déjà dans la région et a créé un grand nombre de conflits palestiniens. Ce conflit implique des conflits territoriaux, le contrôle des droits et l'autodétermination de Jérusalem et bien d'autres sujets complexes, la recherche d'une solution pacifique et durable pour la bande de Gaza. C'est un défi constant pour l'ennemi du peuple d'Israël qui veut s'emparer de ce que Dieu leur a donné. Est une tentative d'attaque, mais Dieu le défendra. Israël, ils peuvent essayer 1000 fois mais ils n'y parviendront pas. Israël est l'épicentre de nombreuses prophéties bibliques et une place centrale dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Est une terre choisie par Dieu et le centre spirituel du monde où le prochain gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist, dans une confédération de 10 nations, tenteront de détruire le peuple élu de Dieu et d'annuler la promesse du Très-Haut. L'Antéchrist et le faux prophète seront jugés par Dieu et personne ne restera au peuple que Dieu a choisi. Satan déteste son peuple et ses descendants et a toujours essayé de les détruire. Le retour du Seigneur Jésus au mont des Oliviers à Jérusalem est une prophétie qui décrit un événement futur, la seconde venue de Jésus-Christ au cours duquel il reviendra sur terre à la fin des temps. Nous prions pour que le peuple d'Israël puisse surmonter les difficultés, attaques terroristes, et pour que Jésus revienne bientôt, restaure son peuple, guérisse la terre et établisse son règne. Que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse grandement votre vie. Amen.